Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine et une nouvelle méditation dans notre plan de lecture que nous suivons en église. On a commencé les lectures du mois de mai, vendredi dernier je pense, et on lit 1 Corinthiens en parallèle des psaumes. On continue à lire un psaume par jour et un chapitre par jour dans 1 Corinthiens. J'espère que vous êtes encouragés par tout ça et aujourd'hui on va regarder 1 Corinthiens 4, juste 2 versets. Pour essayer de comprendre un peu leur sens, juste un verset en fait même. Et c'est un verset que j'ai souvent lu et que j'avais jamais réellement compris jusqu'à il y a quelques temps et qui nous encourage et nous appelle à l'humilité. Je lis à partir du verset 6, en fait c'est 1 Corinthiens 4 verset 7 que j'aimerais qu'on voit, mais je lis également le verset 6. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même. Et il fait référence à ce qu'il a dit avant, on y reviendra, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et c'est sur ce dernier verset que j'aimerais qu'on se concentre à la lumière du contexte, parce qu'il dit « Qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ?» Et en fait, si on essaie de comprendre cette phrase, si on essaie de comprendre ce que Paul veut montrer ici, il veut montrer que tout ce que l'on a en tant que chrétien, on l'a reçu. On l'a reçu de Dieu. C'est pas des choses que l'on a gagnées nous-mêmes, c'est pas des choses qu'on a obtenues nous-mêmes par nos propres efforts, par nos mérites, par notre service dans la vie chrétienne, que ça soit le salut, que ça soit le ministère qu'on accomplit dans l'église, que ça soit quoi d'autre chose de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as gagné par toi-même? Et dans le sens, c'est une question qui est posée pour que la réponse soit évidente, mais il n'y a rien. Il n'y a rien que je n'ai pas reçu. Et donc c'est pour ça qu'il continue en disant « Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Si c'est des choses que tu as reçues par la grâce de Dieu, si c'est des choses que tu as reçues de la bonne main de Dieu même, alors pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et comme si c'était des choses que tu avais gagnées toi-même, comme si c'était des choses que tu méritais toi-même. Dans ce verset, Paul nous appelle à l'humilité et à réaliser que tout ce que l'on a, on l'a reçu de Dieu. Il n'y a rien qu'on mérite en nous-mêmes. Et donc tout ce que j'ai dans l'Église, tout mon service que j'accomplis ou toutes ces choses-là, c'est des choses que Dieu m'a donné. Non seulement le salut, mais aussi le privilège de faire ce que je fais. Et donc j'ai pas à être attaché à ces choses en me disant mais j'ai pas envie qu'on me les vole, j'ai pas envie qu'on me les enlève, c'est mes choses, c'est mon ministère, c'est mes capacités, c'est moi qui fais ça. Non, en fait on est dans une attitude d'humilité en réalisant que on a tout reçu de Dieu, que Dieu nous a tout donné. Et donc on le sert librement avec cette attitude en étant détaché de toutes ces choses. Et Paul fait référence ici dans ce verset à l'argument qu'il a commencé dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, où il a dit qu'il y avait ces divisions dans l'église de Corinthe, certains se rattachent à Paul, d'autres à Apollos, etc. Et Paul remet les pendules à l'heure en disant « J'ai planté », verset 6 de 1 Corinthiens 3, « Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Et donc Paul montre que tout le monde est égaux, c'est Dieu ultimement qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui fait croître. Oui, on apporte, on fait ce qu'on a à faire. Apollos a planté, Paul a planté, pardon, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Et c'est à ça qu'il fait référence, que personne ne s'enfle d'orgueil dans 1 Corinthiens 4, 6 en prenant parti l'un contre l'autre, à se rattacher à dire mais moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Non, ultimement on est dans le même bateau, on sert le même Seigneur. Et c'est Dieu qui donne la croissance, c'est Dieu qui a l'action décisive. Alors que cela nous encourage à l'humilité, à la reconnaissance envers notre Dieu qui est à l'œuvre, qui agit et qui nous a tout donné.